Alors, vous avez vos petites pancartes, elles sont aussi divisées que le premier débat. Et on va laisser la parole à Alexian. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'en peux plus. J'allume TF1, il y a les copains d'Arthur qui font toutes les émissions d'Arthur. Pékin Express, on va pas me faire croire que Valérie Trierweiler, elle a dormi par terre chez les habitants. J'en peux plus. En fait, moi, l'époque qui me manque le plus, c'est l'époque où j'allumais les jeux télé, par exemple, je sais pas, le Juste Prix ou des choses comme ça, et où on avait des anonymes, et où on découvrait des gens. Là, j'ai l'impression que je les connais par cœur. Ouais, c'est ça. Et puis on voit très bien la dernière saison de Koh-Lanta, elle est nullissime. Il y a eu des triches partout parce que les mecs ils savent comment ça marche, ils savent comment ça fonctionne et franchement il y en a marre de ces émissions comme ça. Effectivement, puisqu'on parle de Koh-Lanta, l'émission en 2018 s'appelait Le Combat des héros et faisait revenir donc les candidats emblématiques de Koh-Lanta, donc des Claude, des Laurent qu'on connaît. Et l'édition de 2018 a légèrement moins bien marché que les éditions qui font appel à des candidats donc anonymes. Mais ici, les candidats anonymes, il y en a encore plein. Regarde, sur les jeux du midi, les jeux quotidiens, les 12 coups de midi, à tout le monde veut prendre sa place, ce sont des candidats lambda. Ce qu'il faut faire avec les stars et les émissions de télé, c'est les raréfier, les événementialiser. Pourquoi? Parce que c'est, en tout cas pour eux, hyper important pour faire de la presse, pour relancer un programme. C'est le cas de Pékin Express qui est un peu en baisse. Là, ils font une édition VIP pour relancer un petit peu la machine. Et concernant The Voice ou encore Koh-Lanta, qui représente quand même la moitié des divertissements, de l'offre de divertissement sur TF1, regarde, c'est essentiellement des anonymes qui sont mis en avant, qui finalement... Exactement, la prochaine saison de Pékin Express, il y aura donc Inès Reg, Johan Rioux, Valérie Trierweiler, Rachel Legrain-Trapani, ex-Miss France, Just Riyad ou Théo Curin au casting. Est-ce que ça vous donne envie de regarder cette émission, Sarah? En fait, moi ce que je pense de toute façon, c'est que de tout temps, il y a eu le culte des héros. En fait, on est dans une société... de tout temps, on a toujours eu besoin de héros et de s'identifier à des héros. Je parle de Koh-Lanta parce que c'est la seule émission que vraiment je connais en tant que Belge. On a besoin en fait d'avoir comme ça des machines de guerre qui nous impressionnent. Après, c'est sûr que pour les autres émissions avec les stars un peu people, etc., ouais, je te rejoins. C'est ça, parce qu'en fait, on nous promet des stars, mais moi, ce que j'appelle une star, c'est un Jean Dujardin, c'est un Omar Sy. C'est pas des gens que j'ai vus une fois sur TikTok, à la limite, ou sur les réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est pas des stars, c'est des vedettes. Moi, quand on me dit des stars, je suis désolé, mais là, vous en connaissez certains? Ah oui, oui. Oui, bon, moi aussi, mais... ça va. Sophie, j'adore. Non, mais c'est vrai que, alors probablement ça doit faire vendre ou ça doit faire de l'audience, j'imagine, parce que maintenant dans Fort Boyard il n'y a que des vedettes d'ailleurs, c'est vrai. Depuis 30 ans. Des vedettes, c'est plus les anonymes. Et je pense que c'est les gens en fait ont une forme de voyeurisme. Ils ont envie de voir les stars dans des situations un peu complexes, c'est-à-dire voilà dans des épreuves. Pékin Express, je trouve que c'est pas mal. Moi, pourquoi pas? Je regarderais pourquoi pas Trierweiler dans. Et j'avais envie de vous montrer quand même cette vidéo sur Laetitia Milo. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Moi, non, je l'ai appris en faisant cette émission. Donc, Laetitia Milo, star incontournable de Plus belle la vie, qui aujourd'hui fait des fictions à succès sur TF1. Eh bien, figurez-vous qu'elle a commencé la télévision dans une télé-réalité qui s'appelait Opération Séduction. Regardez. Ah, je savais pas, moi. Voici Camille. Elle a 21 ans et elle est comédienne. Elle a été choisie par la production pour jouer un rôle très important au sein de l'aventure et va être présentée aux candidats et au jury des parents comme une nouvelle candidate à part entière. Séductrice manipulatrice, elle n'aura aucune limite. Pour plaire aux garçons, je pense que je vais déjà utiliser le charme, le corps, la façon de plonger, la façon de leur parler, les séduire. Et donc Laetitia Milo s'appelait Camille dans sa première télé. Comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Et il y a aussi Ariane Brodier qui a émergé grâce à cette émission. Au Bachelor. Oui, non, je crois que c'est Opération Séduction de aussi, mémoire. Opération Séduction, et Karine Ferry. C'est vrai, le Bachelor. C'est Bachelor, voilà. Karine Ferry, c'est Bachelor, exact. Bachelor. Alors, qu'en pensez-vous, Jean-Michel, de tout ça? Est-ce que les stars à la télé, ça fait marcher mieux les émissions ou pas? Moi, les concepts peuvent me lasser. Mais le fait que ça soit des héros, enfin des gens qu'on connaisse déjà, moi je trouve qu'on gagne un temps fou. Parce que moi, en vieillissant, je suis devenu aigri. Moi, ce que j'aime, c'est détester les gens. Donc, j'ai pas envie de passer des épisodes, savoir qui je vais pas pouvoir saquer. Si je sais d'emblée quelle sera ma tête de turc, je préfère on gagne du temps. Si vous les connaissez déjà un peu, ça vous rassure, quoi. Ça me rassure, et puis je sais que je vais pas pouvoir saquer dès le début. Tiffany? Moi, je trouve que ça redynamise le programme. J'adore, moi, retrouver des gens que je connais, justement, une ancienne première dame de France dans une émission comme Pékin Express. Et d'ailleurs, en plus de ça, ces émissions, il ne faut pas oublier aussi qu'elles donnent beaucoup à des associations. Par exemple, le Fort Boyard, depuis 1991, a donné pour plus de 200 associations. Donc, heureusement, quand même, qu'il y a ça, parce que ça permet de redynamiser et de donner de la visibilité aux associations. Et j'avoue, moi, le voyeurisme, je suis très fan. J'adore ça, regarder une ancienne Les voir dans des situations un peu compliquées, oui, bien sûr. Exactement. Et puis, honnêtement, ça redynamise Après, le Fort Boyard, ils avaient testé la version anonyme dans les années 2000. Ça n'avait pas du tout marché. Une saison, ils ont remis les célébrités et ça
reparti à la Parce hausse. qu'on peut vraiment sentir la fibre, la sensibilité, par exemple, rendez-vous en terre inconnue. J'adore le concept parce qu'il y a le côté voyage, c'est magnifique, mais moi j'adore découvrir. Mais avec un anonyme, aussi. ça marcherait pas du tout. Ça marcherait Rendez-vous pas en du tout, terre inconnue, ça, avec ouais. un inconnu. Le but, c'est de découvrir quelqu'un qu'on connaît. En fait, vous êtes plutôt tous d'accord sur ce sujet, sauf Alexian qui en a marre de voir des... Oui, moi j'en peux plus parce que si ce serait la première fois qu'on les verrait, je suis d'accord, mais quand ils font les 10 émissions de TF1, ils font District Z, on les voit dans VTEP, on les voit dans Les Touristes, truc. Au bout d'un moment, voir toujours les mêmes têtes. Alors là, oui, Pékin Express, à la limite, Valérie Trierweiler, Oui, c'est événementiel. C'est novateur, c'est événementiel. Mais quand ça fait 10 fois qu'on voit les mêmes personnes dans les mêmes émissions, moi je suis désolé, mais j'en peux plus. Et les audiences sont bonnes, mais ça dépend des émissions. Il y a certaines émissions où même s'il y a des célébrités, ça Oui, marche c'est pas non forcément. plus un bond incroyable Après, dans ça les dépend, audiences à chaque par fois. exemple, l'une des nouveautés notables de ces 4 dernières années qui a émergé, c'est Masked Singer. Typiquement, c'est un vrai succès. Et à l'intérieur, il y a des célébrités. Oui, Mais elles là, se ça prêtent se à bat. un jeu. Oui, Exactement. des célébrités. Bon, pas tout à fait sortez-moi le gagnant de la première saison. Sheila. Donne-moi ta main. Et par exemple, Le jaloux, là, le jaloux. Rageux, bah. Ils sont rageux à Tarbes, c'est pas possible. Ils sont vous rageux vous à êtes Tarbes. défini vous-même comme un aigri. Ah, c'est vrai, oui. Bravo, Louis. Merci. Mais par exemple, le concept de la famille en or, qui est donc un jeu télévisé très très établi en France qu'on adore tous. Pourquoi cette version célébrité? Est-ce que c'est utile, Maxime, vous pensez? La version célébrité, elle a seulement été programmée en prime time. Le reste, avec les anonymes, c'était en deuxième partie de soirée. Donc oui, effectivement, ça attire les gens. Après, il faut pas oublier que la famille en or, c'était au départ un programme de pré-access, mais aussi de matinée. Donc voilà, il faut faire évoluer en fonction de la case de programmation. Mais moi j'aime bien quand ça mêle les deux en fait, quand il y avait par exemple Pyramide où il y avait un anonyme et une célébrité Voilà, qui vieille aidait. pyramide. Bah quoi, Ouais. Ah, c'était trop bien, La Pyramide. vieille pyramide. Ouais, c'était dans les années 70. C'est moi qui traite de Et maintenant, il y a pyramide. Tout le monde a son mot à dire, qui est produit par Benny J, entre autres, sur France 2, où tu as une célébrité et des anonymes. Non mais Burger Quiz aussi par exemple, moi j'aimais bien quand justement il y avait les deux, il y avait les deux mix, se parce que mélangent. ce qui est quand même vachement gênant, c'est quand Apostrophe, la tête et les non mais quand jambes. ils reprennent la tête et les Déchirer jambes, des lettres. quand ils reprennent encore et ils remanient encore une émission, un autre concept, ça c'est la télé-réalité avec les nouilles, moi ce que j'appelle les nouilles. Les nouilles. C'est-à-dire oui, enfin un peu les débilos, on va dire, où ils recyclent à chaque fois. Donc là on a le mariage des débilos. Après on a les débilos en vacances. Après on a les non mais ça engage que moi. Moi personnellement ça m'intéresse Mais pas. ça cartonne, ça cartonne. Bien sûr. Oh là Ça là, marche très bien. j'en Et sais justement, pas. ça marche en partie parce que les gens s'attachent aux personnages Bah oui. et revoient les mêmes C'est une têtes sitcom, évoluer, C'est etc. une sitcom, on a envie de Exactement, voir évoluer. s'accroche C'est au comme ça. personnage. Le succès de TPMP, c'était ça au début. C'était une bande de Exactement. copains, c'est une sitcom. Non mais je préfère les Kardashians, tu vois qu'on Que t'es Oui, bon, ça, après, chacun pas son que délire, TPMP, chacun que ses les- ambiances. Hein, on peut préférer les Marseillais ou les Kardashians, ça reste un peu du pareil au même. c'est pas pareil. Oui, bon. Ah non, elles ont monté un empire colossal, etc. T'aimes l'argent, en fait, toi. Ah, Bah non, j'aime Oui, l'ambition mais surtout. sur quelle Il y base a elles autre ont chose. monté cet empire? Exceptionnel. La mère. tout ça pour parlerai dire, chez vous, tout ça hein, pour dire les que c'est de la télé-réalité Non, avec c'est exactement pas ça, les alors. mêmes personnages et que les téléspectateurs s'attachent à voir les personnages évoluer Oui, au ouais. fil des saisons. C'est ça.